La gratuité des transports publics, c'est un sujet très chaud, hein, très controversé. Et dès qu'on tient un discours qui, euh, qui semble, enfin, un discours comptable, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire les gens tout de suite montent au créneau en disant il est insensible aux problèmes des personnes à bas revenus, etc. Bon, alors pourtant c'est le discours que je vais tenir. Désolé, mais la gratuité d'abord est très peu efficace. Elle ne permet pas de réduire l'impact sur l'environnement, enfin la pollution et les émissions de gaz à effet de serre dans une ville comme Dunkerque. J'ai fait tous les calculs. Évidemment, ceux que ça gêne, ces calculs, prétendent qu'on ne peut pas les faire, ces calculs, mais j'ai soumis ça, c'est un scoop, hein, j'ai soumis ça à l'ADEME. Je ne peux pas encore trop à quelqu'un à l'ADEME qui m'a dit qu'il était d'accord avec mes calculs. Mais je l'ai soumis également à des collègues économistes des transports qui sont aussi d'accord. Pour eux, ça va de soi que mes calculs sont corrects, sont bien construits. Bon, donc je m'entoure, je fais pas ça dans mon coin, toutes les données que j'utilise sont publiques, tous les calculs que j'ai faits sont publics, tout le monde peut les refaire. Et voilà, c'est du solide, donc je le redis très clairement. À Dunkerque, la gratuité des transports publics n'a absolument pas réduit les émissions de gaz à effet de serre, ni la pollution. Pourquoi? Eh bien parce que on croit que les usagers des transports publics gratuits sont forcément, les usagers supplémentaires, sont forcément des automobilistes. Mais il n'en est rien. Il y a une petite partie d'automobilistes, mais il y a aussi des piétons et des cyclistes, et il y a aussi ce qu'on appelle du trafic induit. Un trafic qui n'existait pas avant, qui maintenant existe. Si on fait le bilan de tout cela, et on constate, si on mesure concrètement que la baisse du trafic auto a été faible, en fait à Dunkerque seulement 3% de baisse du trafic auto, dont 40% seulement est lié à la gratuité. Donc ça fait 1,2 ou 3% quoi, de baisse, non, oui c'est ça, oui, de baisse du trafic auto lié à la gratuité. Tout ça pour ça, quoi. Bon. Et le reste, évidemment, est lié à la refonte du réseau, car le réseau a été musclé, a été complètement refondu et a été agrandi, c'est-à-dire qu'on a une offre supplémentaire de 30%. On a aussi donc amené des cyclistes et des piétons qui ne polluaient pas avant à polluer. Quel dommage! Par exemple, on amène des lycéens qui avant allaient à l'école, enfin au lycée à vélo, qui soudain, parce que le transport public devient gratuit, se disent pourquoi entretenir un vélo, quoi. À cet âge-là, on a besoin de bouger et on ne bouge plus, quoi. Hein, les ados bougent insuffisamment, enfin, c'est un grave problème de santé publique. Et donc dire à un ado, surtout, ne marche pas, ne prends pas le vélo, prends les transports publics gratuits, enfin, c'est un non-sens évident. Et puis il y a du trafic induit, qui peut être évidemment un trafic très souhaitable, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui restaient peut-être enfermés dans leur quartier, qui soudain, parce que les transports publics sont gratuits, se mettent à circuler, c'est très bien. Mais il y a aussi ce qu'on appelle du mésusage. Alors, oh là là, ce terme m'a été fortement contesté. Qu'est-ce que c'est que le mésusage? Ben, c'est un usage non prévu par les transports publics. On imagine bien que les transports publics, c'est cher à faire fonctionner, il faut les chauffeurs, les bus, il faut les entretenir, c'est cher. Bon. Donc on aimerait bien quand même que les gens utilisent les transports publics pour se déplacer, tout bonnement, pour aller faire quelque chose à destination.
Mais il y a des gens qui prennent les transports publics juste pour voir la ville, pour le plaisir d'être dans un truc qui bouge, pour se réunir entre copains. Parce qu'il y a une petite pluie, que soudain ils pensent que quand même on serait à l'abri dans le transport public, même s'ils n'ont pas du tout l'intention d'aller quelque part, quoi, juste pour se protéger de la pluie, ou du froid, ou du soleil, parce que c'est climatisé. Voilà, c'est ça le mésusage. Donc c'est pas condamnable en soi, mais c'est dommage. Ça coûte très très cher. Ça coûte très cher de payer un chauffeur à trimballer des gens qui ne se déplacent pas pour un motif à destination, quoi. Pour cela, si on veut se réunir entre potes, vaut mieux mettre de l'argent dans des médiathèques qui sont d'ailleurs de plus en plus conçues, pas seulement pour accéder à des livres, à des médias, mais aussi comme lieu de rencontre. Hein, c'est les nouvelles maisons des jeunes et de la culture d'il y a 50 ans, là. Voilà, aujourd'hui, c'est les médiathèques. Faisons des médiathèques avec ces sous, quoi, plutôt que de rendre les transports publics gratuits. Bon, je ne pense pas que mon discours soit complètement régressif, anti-pauvre, enfin, en disant ça, c'est au contraire un discours raisonnable, parce qu'il faut savoir que les transports publics, c'est très cher à faire fonctionner, et qu'on a peu d'argent, et de moins en moins d'argent, et qu'on est bien obligé de faire des comptes d'apothicaire, me diront certains, ou d'avoir une approche horriblement comptable, mais je suis désolé, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. On est bien obligé de faire des choix. Est-ce que le choix prioritaire aujourd'hui, c'est de rendre les transports publics gratuits? Moi je dis non, bien entendu. Il y a d'autres choix plus urgents. Par exemple, améliorer les espaces publics. Oui, pour rendre plus agréable la marche et le vélo. Ou bien construire des médiathèques. Ou des lieux de vie. Il peut y avoir bien plein d'autres lieux de vie, une maison des associations, que sais-je. Hein. Bon, mettons l'argent là-dedans plutôt que dans les transports publics gratuits. Si maintenant, on veut quand même faciliter les déplacements des bas revenus, des gens qui sont vraiment en difficulté, alors oui, il faut des tarifs sociaux. Je sais, c'est compliqué de les avoir, c'est bureaucratique, mais alors il faut alléger les procédures pour obtenir ces tarifs. Il y a des villes qui y parviennent. Bon, d'ailleurs, je signale que une ville comme j'ai oublié son nom, comme Saint-Nazaire, pardon. Une ville comme Saint-Nazaire, qui est assez semblable à Dunkerque, un petit peu moins, je crois qu'ils sont, je sais plus, enfin, il y a un peu moins de monde. Mais ils ont fait un BHNS, bus à haut niveau de service, avec un couloir bus réservé aux bus qui prend de la place à la voiture pendant 6 km. C'est bien plus qu'à Dunkerque. Ils ont vraiment pris de la place à la voiture, c'est pas gratuit. Et tenez-vous bien, ils ont augmenté la fréquentation presque autant qu'à Dunkerque. À Dunkerque, on en est à 85% de hausse de la pratique du bus. À Saint-Nazaire, on a un petit peu, enfin, ils ont commencé en 2012. Aujourd'hui, on en est à, le dernier chiffre qui ne doit pas dater d'aujourd'hui pile, mais il y a 1 ou 2 ans, on en est à 69% d'augmentation. C'est presque autant. Et surtout, ce que ne va pas faire Dunkerque, c'est que là, ils ont tiré un coup. C'est un coup de fusil, un coup de fusil qui a été un choc, mais après, il n'y a plus de sous. Après, c'est terminé. Alors qu'à Saint-Nazaire, ça y est, la deuxième ligne va être faite. Deuxième ligne de BHNS. Et à coup sûr, à terme, la pratique aura bien plus augmenté à Saint-Nazaire qu'à Dunkerque. Et sans gratuité. Bon, donc, qu'on examine d'autres exemples, hein, il faut vraiment regarder. Pas là, actuellement, il y a un coup de projecteur sur Dunkerque, tout le monde ne parle que de cette ville. Allons voir ailleurs, et je vous assure que c'est plus compliqué. Et juste
pour terminer sur cette histoire de tarifs, en Ile-de-France, on a quand même ce pass unique. C'est presque une forme de gratuité à un moment donné. Hein. Oui, bon, alors soyons clairs, je ne suis pas très favorable, mais je dois reconnaître qu'il y a un argument quand même favorable à cela qui me titille. C'est que, à cause évidemment de la cherté du logement en zone dense, quelque part c'est une sorte de compensation à la cherté du logement. Mais il faut bien comprendre quand même que ce pass unique est aussi une façon de favoriser l'étalement urbain. Donc, je suis partagé et j'aimerais bien pouvoir démêler un peu plus les choses. Et moi, je crois que toute mesure, toute politique de soutien à tel ou tel mode, toute mesure dans le domaine des déplacements urbains, doit être évaluée. Attention, pas de façon caricaturale, pas avec un périmètre étroit, non, en essayant de voir large, de voir loin. Mais il faut le faire pour qu'on ne fasse pas trop de bêtises, quoi.